Coucou les filles, donc me revoilà, là parce que j'ai reçu ma commande ELF. Ça a été hyper rapide, ça a pris 2 jours en fait. Donc là pour le coup ça a été très rapide, donc ça j'étais hyper contente. Il y a un petit point négatif, donc moins apprécié, c'est qu'en fait j'avais commandé 3 pinceaux, donc dans la gamme à 1 euro. Donc je ne sais pas s'ils étaient en rupture, donc du coup ils m'en ont envoyé qu'un. Et à la place, ils m'ont envoyé 2 rouges à lèvres gamme 1 euro et en plus de la même teinte. Donc j'étais moyennement ravie, donc du coup je leur ai envoyé un petit mail juste pour l'expliquer que moi je trouve que ça se fait moyennement de remplacer comme ça sans prévenir et en plus de balancer 2 rouges à lèvres à la même teinte. Il m'a mis 2 rouges à lèvres de teintes différentes à la limite. Là j'ai 2 fois les mêmes, donc du coup je m'en servirai pas et ça va aller dans ma vidéo vente que je vais vous faire bientôt. Mais sinon, très bien. Donc je vais vous montrer ça. Hop, donc toujours dans un gros carton, hein, voilà. Donc bien emballé et tout, tralala. J'ai enlevé tout le superflu, hein, voilà. Je vais vous montrer, alors ça je voulais le prendre, enfin je l'ai pris comme ça, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est leur lotion antiseptique, enfin antibactérienne pour les mains. Donc moi j'ai pris vanille et noix de coco. Donc ça coûte 4 euros il me semble, que je regarde, 4,50 € et il y a 200 ml, ça doit être ça, 200 ml pour 4,50 € et ça sent super bon. J'en ai mis là, tout de suite sur mes mains, donc déjà j'ai pas du tout les mains qui collent, les mains grasses ou quoi, ça sent hyper bon et ça sent vraiment la noix de coco et la vanille. C'est on sent à peine l'odeur d'alcool je trouve. Donc pour un antiseptique, alors que souvent ça pue l'alcool, là non c'est... Donc je testerai peut-être les autres odeurs, mais alors vanille et coco, génial, j'adore. Donc j'ai repris aussi le shampoing pour les pinceaux, donc il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Parce que beaucoup disent qu'il lave mal et qu'il faut repasser plusieurs fois de suite le shampoing sur le pinceau pour que ça enlève. Bah enfin moi j'ai jamais eu ce problème. Ça enlève parfaitement dès le premier lavage, donc du coup je l'ai racheté, hein. Donc 4 €. Hein. Donc le pinceau que j'avais voulu reprendre en 3 exemplaires mais que j'en ai eu qu'un seul, donc c'est celui que je parlais justement dans ma première la vidéo make-up tuto que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Hein. Je disais, je pensais qu'il n'y en avait plus et en fait c'est une de mes abonnées, elle m'a dit si mais apparemment il avait changé de nom ou je sais pas, enfin j'avais pas fait gaffe quoi. Donc c'est le Ice Crease Brush. Donc là il est emballé parce qu'il faut que je le lave, hein. Et c'est celui-là en fait. C'est celui-là dont je me sers pour faire dans le creux et que je trouve génial. J'avais voulu prendre celui de la gamme Studio et en fait il est juste énorme à côté quoi. Je sais pas si... Voilà, donc pour faire le creux avec ça je trouve que c'est juste pas pratique. Ensuite, donc ça, hop, les rouges à lèvres que j'avais pas demandé. J'ai succombé à prendre le fond de teint poudre dans la gamme... c'est Minéral ou Studio? Non, ça doit être Studio. Le Personal Blend Foundation. Donc moi je l'ai pris en teinte light. On verra bien ce que ça donne. Je suis pas forcément trop fond de teint poudre libre. Donc je vous dirai, vous me dites si vous voulez une revue façon... Enfin sur les autres produits peut-être pas, mais sur celui-là oui, hein, si vous voulez une revue sur ça. Je le testerai et je vous dirai ce que j'en pense parce qu'apparemment pour les peaux grasses il est pas mal, il matifie très bien donc on va voir. Après niveau couvrance on verra ce que ça donne. Celui-ci il était à fond de teint, tu es où? Fond de teint il est à 8 €. Ensuite, alors j'ai racheté, oui parce que j'en avais déjà acheté donc dans la gamme toujours Studio. C'est leur ombre à paupières crème. Donc ils en ont sorti des nouvelles teintes. Donc du coup j'ai foncé dessus. Donc j'en ai pris 4. Alors j'ai le Natural Glow. Je vous mettrai le nom là. Parce que tant que ça passe à mise au point là, c'est une micro pastille, on n'est pas rendu. Est-ce que je vais réussir à faire des swatchs avec mes doigts? Étant donné que j'ai des ongles, c'est pas pratique. Alors... Oui, c'était galère. Donc déjà il est comme ça, hein, je vais vous le montrer. Donc ça je pense que rien que pour les fêtes ça va être une super belle couleur, mais bon pas que. Hein.
Donc vous voyez, hop, faire comme ça. Oh, il est magnifique. Une couleur or, vraiment très très belle. Alors attendez, parce que avec le temps qu'il fait, je vous dis, ça franchement, donc il est ici, hein. J'espère que vous l'avez vu. J'ai un pas bon rendu, donc j'espère que vous l'aurez mieux. À la limite, j'essaierai de faire des swatchs et de faire des photos, de les mettre sur mon blog. Et voilà, c'est un très beau doré, très lumineux, vraiment magnifique. J'ai pris le Purple Pleasure. Ouais, avec le super accent. Voilà. Bah, c'est le purple, hein, le violet. Je pense qu'on aura tout compris. Est-ce que si je prenais un pinceau, ça serait pas plus pratique? Peut-être. Donc, ouais, avec un pinceau, ce sera plus pratique. Il est juste magnifique. Hop, voilà. Là, franchement, il est vraiment très très beau. Autant il ferait peut-être un peu peur, on a l'impression qu'il est très très pop. Et moins quand même, mais hyper lumineux. Très beau. Hop. Putain. Alors ensuite j'ai pris le Peter. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc de toute façon je le mettrai en annotation toujours. Hop. Alors qui est de cette couleur. Qui lui aussi est juste magnifique. Ça se travaille hyper facilement parce qu'en fait ça sèche pas vite du tout. Donc là je sais par exemple que j'ai fait mon make-up avec le Elegant Elephant, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Juste avec un seul fard crème. Hein. Et il se travaille vraiment hyper facilement. C'est vraiment des fards que j'adore. Par contre pour le travailler il vous faut des pinceaux en poil vraiment très synthétiques. Comme là c'est celui de Urban Decay qu'on a eu dans la Naked. Parce que si vous prenez un pinceau comme dans la gamme 1€ de LF, ça prend pas la matière. Donc voilà, il faut vraiment du synthétique plastique. Donc ça c'est fait et le dernier, c'est le Smoke. Donc voilà, c'est un gris fumé. Ah, il est beau. Par contre, il ressemble énormément à l'autre. Il est un tout petit poil plus foncé, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à l'autre dont j'ai pas reçu prononciation, le Peter. Le Peter est peut-être plus marronné. Donc voilà le Smoke. Hein, quoique à la caméra vous voyez bien comme la différence. Donc là c'est le Smoke. Donc vous voyez c'est vraiment de très 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 belles couleurs. J'en ai pris que 4. Il y avait un bleu, mais bon en même temps je me suis dit je mets pas de bleu, alors ça sert à rien de l'acheter même s'il était magnifique. Hop. Alors ensuite j'ai fait une razzia dans leur fard à paupières mono, dans la gamme Studio. Dont un que je n'avais pas commandé, alors je sais pas pourquoi ils me l'ont mis, mais je suis sûre de ne pas l'avoir pris étant donné que c'est un bleu. Donc du coup de toute façon je ne vais pas l'utiliser. Hein. C'est le Sea Blue, donc de toute façon lui aussi il ira dans ma vidéo vente, parce que je mets pas de bleu donc c'est un peu bête. Hein. Donc est-ce que... Là je pense que je vais juste vous les montrer vite fait comme ça parce que j'en ai 6, 9, j'en ai 10. Alors dont un qui ira aussi dans ma vidéo vente.
parce que je l'ai acheté en double. J'aime bien en ce moment acheter des choses en double. C'est n'importe quoi. C'est le Wild Wheat qui est très beau, mais en tout seul il me suffira. Hein. Donc lui c'est pareil, hein. Il ira en vente. Donc j'ai pris le Purple Passion. Hop. Ce qui fait marrant, c'est qu'à la caméra ils font gros quand même les packaging, alors qu'en fait ils sont tout petits les fards quoi. Donc c'est bizarre, mais donc il est très, hop, très violet pop pour le coup. Donc c'est un tout petit peu poudreux, mais ça va encore. Ouais, swatch sur la main sans base, ça sert pas à grand chose. Hop, celui-là. Bah sinon, je pense que pour les autres, pour les fards, je vous ferai des... si j'en ai le courage. Et si vous le voulez, à la limite, dites-moi dans la barre d'infos si vous voulez que je vous fasse des swatchs, hein, des fards. Parce que là, c'est vrai que j'en ai beaucoup et je vais pas m'amuser à tout vous faire les swatchs, sachant que sur les mains, là, tant que j'ai pas de base, ça va pas beaucoup se voir, donc c'est un peu inutile. Donc si vous voulez que je vous fasse des swatchs, donc des fards que j'ai en mono, vous me le dites. Je le ferai et je ferai des photos, je mettrai ça sur mon blog. Ça sera beaucoup plus pratique en fin de compte. Donc parce que je les ai pratiquement tous, hein, donc voilà, vous me dites et je vous ferai ça. Donc voilà pour ma commande de LF. Bah écoutez, si vous avez des questions, des demandes ou quoi, vous n'hésitez pas, vous me le dites en barre d'infos, en commentaire. Et puis bah moi je répondrai et j'exécuterai. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.